Bonjour, j'ai décidé de vous faire une petite démo de ce que l'on peut faire avec Perroquet, avec l'intelligence artificielle. Et pour cela, je vais prendre un cas concret que nous allons voir sur plusieurs temps. Donc, notez bien, nous sommes aujourd'hui le 14 novembre 2023. Je vais partir sur un nom de domaine vierge. Je vais partir sans backlinks, je vais partir avec rien du tout en partant de zéro. Vous voyez, le site c'est Access Denied. WordPress sur notre nom de domaine. Donc ça, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez installer WordPress en le téléchargeant. Vous pouvez utiliser différents hébergements qui vous permettent d'installer WordPress directement à partir de leurs fonctions. Nous, on a choisi d'installer WordPress à partir d'un duplicator parce qu'on veut démultiplier, simplifier les choses. Donc en fait, on a un duplicator déjà configuré au niveau des plugins, au niveau de la page d'information légale, etc. Donc on part là-dessus. Vous l'installez en tout cas un WordPress très simplement, comme vous le souhaitez. Voilà, donc notre WordPress est installé. On va maintenant tout de suite régler le problème de Perroquet. C'est-à-dire qu'on va installer l'extension Perroquet. Vous avez ici, hein, donc vous installez la dernière version que vous pouvez reprendre tout simplement sur le site de Perroquet. Vous téléchargez le plugin et vous l'installez. Ensuite, on va dans Perroquet, on va enregistrer, c'est-à-dire déclarer notre site. Donc on va l'appeler par exemple Minci, hein, c'est juste pour nous en rappeler. Et puis on va coller ici la clé API et l'URL du plugin que vous pouvez retrouver dans Extension, Réglages, Perroquet. Donc vous allez ici, vous copiez ces deux champs et vous les mettez ici et ensuite vous validez tout simplement. Donc, pour commencer, eh bien, on va supposer qu'on ne connaît absolument rien de la niche, hein. Nous, le but ici, c'est de faire marcher l'intelligence artificielle pour nous créer le site. Donc, on va aller dans Perroquet, dans AID et créer des idées. Ici, on va rentrer un mot-clé. Eh bien, comme c'est un site sur comment mincir, on va prendre la thématique régime. Donc on rentre le mot-clé régime. On aurait pu mettre mincir, mais c'est un peu moins large. Donc voilà, thématique régime, on tape régime en mot-clé. Notre site sera en français, donc on laisse French. Et le Fabiscore, on le laisse également. Et on lance trouver des idées. Donc il nous a créé les idées. Nous voyons donc qu'il nous a créé 6 catégories. Alimentation, exercice, nutrition, perte, santé, équilibre. Ça me paraît pas mal pour un site sur le régime. Maintenant, nous avons 1188 articles sélectionnés. Évidemment, on ne va pas tous les prendre parce que ça nous coûterait très cher et en plus, c'est un site qui débute. C'est inutile d'aller chercher les requêtes les plus importantes parce qu'on n'est pas légitime là-dessus. Donc, je vais vous montrer comment on va faire pour avoir déjà un pool d'articles et viser des requêtes qui sont plus faciles pour un site débutant. Bien, donc nous allons commencer par remettre tous les filtres à zéro. ID régime, moi je n'en veux plus aucun. Zéro article sélectionné. Par contre, je vais maintenant créer, sélectionner uniquement les articles qui m'intéressent. Donc comme mon site est tout à fait débutant, je vais prendre uniquement ceux qui ont un indice de difficulté faible. Donc le plus facile, 0. Voilà. Donc j'ai 214 articles sélectionnés. Ensuite, moi j'aime bien rajouter les PA.
Donc on va rajouter les PA. Pourquoi? Parce que ça va donner quelque chose d'un peu différent au site. Donc on va les rajouter. Voilà, on passe de 214 à 289 articles. En plus, je veux dès maintenant, et même si on va me dire ouais t'es pas légitime, etc. Mais je préfère avoir des top articles que je vais sélectionner. Donc je vais prendre aussi les top articles qui vont me donner la base et après je pourrai faire des liens vers ces top articles. Donc je vais les prendre aussi. Voilà. Donc on a 325 articles, je vais les sélectionner. Voilà. Et j'ai mes catégories. Et donc maintenant, me restent les possibilités d'exporter tout ça sur mon WordPress. Donc maintenant, vous vous rappelez, mon WordPress est vierge. Donc, je vais tout simplement prendre la première possibilité qui est créer du contenu. Je vais sélectionner site à envoyer. Je vais mettre mincir sur le site, rappelez-vous qu'on a créé tout à l'heure, qui n'a absolument aucun contenu, aucune catégorie, rien. Et je vais simplement cliquer sur créer les catégories et campagnes. Je clique. Donc Perroquet nous a créé les catégories, nous a créé les campagnes pour pouvoir pusher les articles. Donc pour l'instant, elles sont toutes en pause. Et on va les laisser comme ça parce qu'on va maintenant améliorer notre WordPress. Donc on revient sur notre WordPress et vous voyez, par magie, toutes les catégories ont été créées. C'est Perroquet qui a envoyé ces catégories. Donc nous allons maintenant simplement améliorer l'UX, le thème de notre WordPress pour pouvoir afficher tout ça. Donc, nous avons les catégories qui sont créées, pas de souci. Maintenant, on va faire un joli menu, on va faire une jolie présentation de notre WordPress que vous voulez. Vous allez choisir le thème que vous souhaitez et on va faire quelque chose de bien. Donc ça, je vous laisse faire. Ce n'est pas vraiment l'objet de notre tuto, de notre expérimentation aujourd'hui. À vous de charger un thème ou de l'améliorer comme vous le faites d'habitude avec votre WordPress. Voilà, donc on a changé le thème, on a fait quelques petites améliorations. Alors c'est évidemment pas le site de l'année parce que ce n'est pas le propos ici. Ça sera à vous de faire le plus beau blog que vous puissiez faire. Nous ici, on va se concentrer sur comment créer ce blog et l'alimenter en articles. Donc maintenant, pour alimenter notre blog en articles générés par l'intelligence artificielle en fonction de ce qu'on a choisi, eh bien, il suffit de revenir dans mes campagnes. Et donc, nous a créé Perroquet l'intégralité des campagnes par catégorie de notre site Mincir. Par exemple, on voit ici Mincir avec la catégorie équilibre, Mincir avec la catégorie santé, etc. On peut évidemment aller voir un petit peu ce qui se passe, ce qu'il a sélectionné. Donc on clique sur modifier et on voit effectivement nos articles qui sont prêts à être créés. Donc pour l'instant, eh bien les campagnes sont en pause, ils sont à activer et c'est ce qu'on va faire maintenant pour envoyer nos premiers articles sur notre blog. Donc ici, nous avons décidé de créer un article par jour par catégorie. Ça veut dire que notre blog va être alimenté par 6 articles chaque jour. Pour cela, c'est très simple. On va activer nos campagnes. Donc, il suffit de cliquer sur le bouton vert pour activer. On va activer donc nos 6 campagnes. Voilà. Donc, logiquement, nous allons avoir notre blog qui va être auto-alimenté chaque jour de un article par catégorie, sans rien faire, et tout en visant les mots-clés que l'on a sélectionnés. Donc, je vous rappelle, des mots-clés faciles et des mots-clés de type PA pour essayer de varier un petit peu. Voilà. Donc, nous avons déjà nos premiers articles qui sont arrivés sur notre site. Donc, on a bien nos catégories qui sont ici.
Et nous avons les premiers articles qui ont été créés ici, qui ont été envoyés directement sur notre blog par l'intermédiaire de Perroquet. Par exemple, il nous a créé ici un article sur les meilleurs aliments à associer aux exercices brûle-graisse. Voilà. Donc, on voit un sommaire avec une liste d'aliments qui sont bons pour associer aux exercices brûle-graisse. Il nous fait donc effectivement le texte avec une description, etc., 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 etc. Voilà, donc il nous l'a mis dans la catégorie perte de poids. Enfin, perte. Et donc on a effectivement d'autres articles qui sont automatiquement envoyés dans les catégories. Donc, comme nous avons activé nos catégories, maintenant, nous n'avons plus rien d'autre à faire au niveau contenu. Chaque jour, nous aurons un article dans chaque nouvelle catégorie, c'est-à-dire que nous aurons 6 articles par jour. Ça me paraît largement suffisant pour commencer notre site, vu qu'il n'a pas encore de légitimité. Donc, pour la partie contenu, on est bien. Voilà, donc, nous avons nos premiers articles qui commencent à se pusher sur notre blog. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va les faire connaître à Google. Pour cela, on va utiliser 2 leviers principaux que moi j'aime bien. C'est évidemment faire des liens vers le site. Et 2, envoyer un peu de trafic pour accélérer l'indexation sur Google. Et puis, on verra les résultats. Évidemment, on va devoir suivre maintenant l'évolution de notre site. Pour cela, rien de plus simple, on va aller indiquer dans la Google Search Console notre nom de domaine et on va en profiter pour lui indiquer notre sitemap de notre site. Voilà, donc on va juste aujourd'hui regarder les premiers résultats 15 jours après, et ça va être la fin de notre premier tuto. On se donnera des résultats après au fur et à mesure. Je vais suivre ce site et vous montrer la progression. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate ? On constate, 1, que ça s'est indexé, 2, qu'il commence à y avoir des impressions, 3, qu'il commence même à y avoir des clics, et puis qu'on est positionné entre la position 10, 20, 30. Voilà. Donc pour un début, après 15 jours, on voit tout de suite que l'alliance du Fabiscore et de l'intelligence artificielle commence à nous donner de bons résultats.